gis nañu tamit ne Ousmane Sonko samedi ndekki na naan na café donc grève de la faim bi arrêté woon na ko. Pardon, mais il boit. Bon, de toute façon, un individu qui ne boit pas pendant 3 jours, il est déshydraté. Ah, on n'en parle plus. Voilà. Mais quand on se déshydrate, voilà, on répète donc, il ne mange pas, mais il boit. Merci. Et tous ceux qui sont en grève de la faim aussi ne mangent pas, mais ils boivent. Mais depuis quelques jours, ce qu'on a remarqué, parce que moi, garde des Sceaux, je suis réceptionnaire, on m'envoie les comptes rendus de ce qui se passe dans les prisons du Sénégal. Et moi, quand on m'envoie les comptes rendus, je les lis, je les exploite, parce qu'il y va aussi de la responsabilité de l'État. Il résulte des comptes rendus de l'administration pénitentiaire que le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je cite le compte rendu de l'administration pénitentiaire. Et que dans la plupart des prisons aussi, ceux qui sont en grève de la faim partielle, ont arrêté leur grève de la faim. La plupart. Je voudrais aussi bien miser sur les mots. Je n'ai pas dit la totalité. Parce qu'après, il va y avoir des polémiques. Je ne dis pas la totalité. J'ai dit la plupart ont arrêté leur grève de la faim. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu, tout se passe bien. Fort heureusement, il faut louer le ciel et souhaiter que ça continue comme ça, que tout le monde aille bien. Parce qu'on ne souhaite à quelqu'un de tomber, on ne souhaite à personne de tomber malade, on ne souhaite à personne de mourir. Voilà, que Dieu nous en garde. Voilà, donc tout se passe bien, il n'y a pas de danger. Sauf que, parce que là aussi, il faut être totalement transparent. Je pense qu'il faut l'être. Il y a aujourd'hui donc le sieur Ousmane Sonko qui est à l'hôpital principal. C'est une bonne information, c'est pas un fait. Il est admis à l'hôpital principal, parce que quand vous êtes dans les établissements pénitentiaires, quand vous êtes en prison, si l'administration pénitentiaire se rend compte que vous n'êtes pas bien, on vous amène à l'hôpital. Parce qu'on ne veut pas que vous mouriez, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est juste de vous appliquer une peine qui a été prononcée par la justice. Donc, il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Et après administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas, mais lorsqu'il a reçu les soins, il se porte mieux. Donc c'est une bonne information que je vous donne. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux des militants de son parti qui disent qu'il est mal en point, etc. Je voudrais quand même en profiter pour leur donner un conseil, un conseil gratuit. Quand vous avez un leader qui est en prison, il faut montrer qu'il est courageux. Il faut montrer qu'il est robuste. Il faut montrer qu'il est résilient. Mais si vous dites non, il est tombé, il se sent mal, il va mourir. Non, pas du tout. Le leader, on lui souhaite longue vie, on lui souhaite bonne santé. On dit qu'il est en bonne santé, il résiste. Mais voilà, même les fake news, il faut quand même parfois faire de bons fake news, de bien les manipuler. Donc c'est un fake, il n'est pas malade, il est bien suivi. Et pour montrer qu'il est bien suivi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le garde pas dans les prisons. Il est bien suivi où? À l'hôpital principal. Hôpital principal. Évidemment, bon, ça ne veut pas dire qu'on est à l'hôpital principal, qu'on n'est plus en prison. Oui, il est toujours en prison. Mais dans un centre où il y a le plateau technique pour assurer correctement leur prise en charge. Voilà, donc il y a d'autres qui sont au pavillon spécial de Dantec. Pour l'essentiel, ils ont arrêté la grève de la faim. Il y a le sieur Pape Alignan qui continue sa grève de la faim. Et ça aussi, vous êtes journaliste, je dois aussi être transparent avec vous. Il a choisi de continuer sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et s'en portent bien ou mieux, mais lui, il n'accepte pas les soins. Ça aussi, je dois vous le dire. Et je veux aussi que l'information soit relayée. Lui, il n'accepte pas les soins. C'est un souci de transparence. Parce que je pense que la communication, c'est ça. Il n'y a pas à cacher des choses, non. Il observe la grève de la faim, mais il refuse de prendre des soins. Évidemment, il peut y avoir des conséquences dommageables. Mais l'hôpital assure un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé. Donc voilà ce que je voulais dire sur le suivi sanitaire
des pensionnaires des établissements sanitaires. Et puis je vais peut-être terminer par un point